Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette célébration du 7e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à vous qui êtes restés à Nassogne, parce qu'il y en a qui sont partis en voyage, c'est le congé de carnaval, on sent l'effet dans l'église. Mais dimanche, c'est jour du Seigneur, jour de joie, jour de fête. Nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. Donc, joie ici ou ailleurs. Dieu est amour. Dans l'Évangile, il va être très explicite au sujet de l'amour mutuel. Accueillons son amour, accueillons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements, nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche de biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Lévite. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras: Soyez saints, car moi le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Et il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. C'est lui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie
sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Voilà des textes qui sont accessibles. Et je pouvais me passer de tout commentaire. Mais on nous demande quand même, on nous recommande de faire l'homélie sur tous les dimanches. Donc je vais essayer de dire quelque chose. Œil pour œil, dent pour dent. Donc nous sommes dans l'évangile de Matthieu, ce qu'on appelle les sermons sur la montagne. La suite de l'évangile du dimanche passé, où Jésus réinterprète la loi, la Torah que Moïse avait donnée. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Accomplir la loi. Et alors Jésus s'élance dans une interprétation qui rend plus authentique la parole de Dieu. Il sort du légalisme. Accomplir la loi, non pas parce qu'il y aurait une sanction quelque part, mais simplement parce que c'est beau, parce que c'est noble, parce que c'est cela qui fait de nous fils et filles de Dieu. Intérioriser la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Vous savez, c'est très pratique. Dans la vie de tous les jours, ça fonctionne. Et ça calme parfois les choses. Mais avant ça, si on remonte, je fais une petite parenthèse, il y avait déjà dans les codes d'Hammurabi une autre loi. Si quelqu'un te donne 2 coups, un coup, toi tu lui en donnes 2. Comme ça, il sait que le coup, ça fait mal. Et dans les livres de la Genèse, Lamech, un descendant des Caïns, on dit, il sera vengé 7 fois. Et puis Moïse essaye déjà d'équilibrer. Dans la loi de Moïse, on dit, bon, œil pour œil, dent pour dent. Déjà, c'est de limiter la violence. Et la loi du Christ, aujourd'hui. La loi du Christ. Une gifle, et tu ne réagis pas, tu ne réponds pas à la violence, par la violence. Ça pourrait paraître lâche aux yeux des hommes. Et pourtant, c'est cela qui fait de nous, qui fait la grandeur d'un homme. Si quelqu'un te prend, te réclame ta tunique, j'ai vu là, laisse-lui ton manteau. J'ai pensé à Francis, quand je regardais Francis avec son manteau, en lisant l'évangile, je dis, ben voilà, tu pourrais laisser ton manteau si jamais tu avais des devoirs avec quelqu'un. C'est vraiment ne pas réagir, et ça peut être difficile. On est souvent tenté directement de répondre par la violence, parce que quelque part on voudrait sauver son honneur. La loi du Christ, c'est ne pas réagir. Hier à la messe à Masbourg, on commentait, c'était un partage de la parole, et quelqu'un m'a dit, oui, mais Jésus, lui, il l'a fait parce qu'il est Dieu. Ah, je dis, oui, mais Jésus est aussi vrai homme. C'était un homme comme nous aussi. Il a montré le chemin. Lorsque, au tribunal, il est dit, mais si j'ai mal parlé, montre-moi pourquoi la violence. Aimer, il vous a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Aimer son ennemi, ça peut être compliqué. Et c'est là que nous découvrons vraiment la beauté de l'évangile. Le mot utilisé est agapé, un amour débordant, désintéressé.
Un amour désintéressé. Et par rapport à la violence, je reviens un peu en arrière, la vengeance, il y a un personnage de western disait si tu veux te venger, creuse d'abord deux tombes. Une tombe pour la personne que tu vas sanctionner, punir, et l'autre tombe pour toi-même. En fait, dans la logique de la vengeance, on meurt aussi. Comme c'est dans ce beau film où l'acteur principal meurt à la fin. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le verbe en grec serait, la bonne traduction c'est accompli, achevé, complet. Donc soyez complet, achevé, aimé. En fait, ce n'est pas le perfectionnisme qui est visé là. C'est vraiment aimer comme Dieu nous aime. Sacré défi. Et pourtant, c'est là la beauté de l'Évangile. Demandons au Seigneur de nous aider, de nous donner la force d'aller de l'avant. Parce que nous avons du potentiel en nous. Il y a du potentiel en nous que nous n'utilisons malheureusement pas. Par contre, le mal, ça, on peut vite aller puiser dans la réserve de mal pour réagir. Alors que la grande réserve, où il y a du potentiel, du positif, nous l'utilisons très peu. Puisse Dieu nous aider à aller de l'avant, à bâtir un monde fraternel. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, qu'elle soit sans cesse renouvelée, qu'elle soit humble et sainte en tout ce qu'elle dit et en tout ce qu'elle fait. Seigneur, nous te prions, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour nos dirigeants et pour les personnes qui détiennent une responsabilité en ce monde. Que le désir d'un monde plus juste guide leurs décisions, qu'ils respectent les petits et les sans-voix, qu'ils recherchent la paix. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, particulièrement pour les personnes en fin de vie, qu'ils trouvent aide et soutien auprès des personnes de leur entourage, qu'ils affrontent leur épreuve autant que possible paisiblement et avec courage. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes, car tu nous demandes d'être parfaits. Tu sais bien que ce n'est pas facile, et même pour nous, pas possible. Aide-nous à ne jamais nous décourager, à revenir sans cesse vers toi, à croire toujours en ta tendresse et en ton infinie miséricorde. Seigneur, nous te prions. Aux appels de ton peuple en prière,
Réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner la paix, pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église
En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour Marthe Lambert, Michel Thirion, les défunts de la famille Choc-Maréchal, Georges Wilquin et Louisa Ponsin, Sébastien Adam, Béatrice Dauquier et la famille Lange Dauquier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Monon et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. L'Évangile est très clair et nous invite à nous aimer les uns les autres, à nous soutenir les uns les autres. Je vous invite en nous donnant la main dans la main. Voilà. J'invite ceux qui sont derrière de pouvoir avancer un tout petit peu. Voilà. On aurait pu faire un grand cercle, mais on va en rester là, c'est déjà très bien. Voilà, ça c'est significatif de quelque chose. Disons ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui Seigneur, mets dans nos cœurs, dans nos familles respectives, dans nos communautés paroissiales, cette paix qui vient de toi. Ne regarde pas nos limites, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et bien, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, la messe est dite. Merci à nos chers choristes,
c'est toujours très bien. Et c'est toujours un plaisir, une grâce, une chance de vous avoir. Quand je rencontre des collègues curés, on parle souvent des chorales. Je dis que du bien de vous, toujours. Et je suis fier, je dis, ben non, chez nous, il y a des ressources humaines et des gens de bonne volonté. Vous voyez, donc, le bon Dieu ne vous le rendra pas, mais il vous le rend déjà, au présent. Voilà. Et merci aussi à José, venu de la Versailles, pour dépanner, parce que Steve est en Angleterre pour régler ses contentieux par rapport au Brexit. Non, ça j'invente. Je ne sais pas s'il est parti chercher son passeport, mais bon, non, il s'est excusé pour 2 dimanches. Donc le dimanche prochain, nous espérons le revoir. Merci à Mizou qui a fait ce beau bouquet. Souvent, il travaille avec Denise. Avec Denise, souvent en collaboration, en tandem. C'est très bien, c'est un magnifique bouquet. Et merci Nastasia. Un peu malade, mais fidèle au poste, c'est très bien. Le mercredi des cendres arrive déjà. Voilà, ce temps que vous aimez tant, le temps de carême, va commencer mercredi. Mais avant le carême, il y a le mardi gras. D'après la tradition, la bonne tradition chrétienne, celle que vous aimez, vous savez que le mardi gras, vous pouvez faire la fête. Le mercredi, il y a 2 messes à 10h à Grune, pour celles qui peuvent y aller, qui sont là. Et pour ceux qui travaillent, à 19h30, la messe à l'Esterny. 10h à Grune, 19h30 à l'Esterny. Messe avec imposition des cendres. Ne faites pas les deux, ce n'est pas nécessaire d'être à 10h et puis à 19h30. C'est pas... Voilà, enfin. Vous faites ce que vous voulez, de toute façon je n'ai rien à dire, mais ça ferait trop, quoi. Donc, bon, voilà. Midi moins le quart, je crois que c'est très bon. Je vous donne la bénédiction. Il y a marche à Deps, vous savez, à Charneux, il y a marche à Deps, donc j'avais réservé pour aller manger boulettes frites, mais je dois m'arranger pour voir si c'est à 18h ou c'est maintenant. On va voir. Bon, enfin, vous savez qu'il y a marche à Deps et boulettes frites à Charneux. Et par ce temps-là, avec un petit vin rouge, je crois que c'est quand même l'idéal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est amour, vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la joie de Christ. Et bon dimanche.